Salut, moi c'est Thomas. Dans la vie, j'aime plein de choses, mais avant tout, la vidéo et l'actualité. Alors, pour combiner les deux, j'ai décidé de créer ma propre émission, Le Grand Débat. Et là, c'est le moment du générique. Le Grand Débat, c'est discuter tous ensemble d'un sujet qui fait l'actu, avec des questions tantôt légères et amusantes, et des questions tantôt sérieuses et importantes. Et la question du jour est: la loi climat est-elle à la hauteur des enjeux? Chicos, chicas, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Débat. Aujourd'hui ensemble, on va parler d'écologie. Parce que récemment, dans l'actualité, je ne sais pas si vous avez bien suivi, on a parlé d'écologie avec la nouvelle loi sur le climat. Et cette nouvelle loi, elle est contestée par beaucoup de personnes parce que, visiblement, elle manque beaucoup d'ambition. Pour rappel, au sujet du climat, Emmanuel Macron avait instauré une convention citoyenne. C'est-à-dire que 150 personnes volontaires ont été tirées au sort et ces 150 personnes-là ont dû faire des propositions de mesures, des propositions de loi. Et donc la convention citoyenne a proposé 149 mesures qui ont ensuite été étudiées par l'Assemblée nationale, par le Parlement, etc., etc. Et au final, beaucoup de mesures proposées par les citoyens ont été rejetées. Donc voilà pourquoi aussi ça fait un petit peu un bide, voilà pourquoi ça fait scandale cette affaire de loi sur le climat. Aujourd'hui, ce 8e numéro du Grand Débat, il va être un peu spécial parce qu'on va aller beaucoup plus loin que d'habitude. C'est-à-dire qu'à travers les 3 rubriques du jour, on va étudier 3 mesures, 3 exemples de mesures qui ont été prises en compte dans cette loi. Tout ceci en gardant évidemment en tête la question du jour qui est: le projet sur la loi climat est-il à la hauteur des enjeux? Tout de suite, on commence avec la première rubrique qui s'appelle « On pèse le pour et le contre ». Alors dans cette première rubrique, nous allons parler d'alimentation parce que plusieurs mesures ont été prises dans ce sens. Tout d'abord, l'État s'engage à promouvoir le vrac, à soutenir les producteurs locaux, et il y a aussi la mise en place d'une option de menu végétarien quotidien dans les cantines. Et c'est sur cette dernière mesure qu'on va débattre ensemble. Alors quand je dis cantine, ça peut être très bien les cantines scolaires, mais aussi les cantines de grandes entreprises. Voilà, qu'on soit clair. Donc, est-ce que cette option de menu végétarien, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'utile? En quoi ça va s'inscrire dans un tel projet de loi? Et grosso modo, faut-il, oui ou non, proposer des menus végétariens tous les jours dans les cantines? Tout d'abord, on pourrait penser que l'option du menu végétarien quotidien est pertinent. Parce que, tout simplement, on mange ce qu'on veut en fait. L'instauration d'une telle option va aussi permettre de casser des barrières, que ce soit des barrières sociales. Voilà, il a été prouvé que les familles avec le moins de revenus mangent moins de légumes. Donc là, dans les cantines par exemple scolaires, ça va permettre aux enfants de pouvoir manger plus de légumes. Mais ça va aussi casser des barrières au niveau de la religion. Voilà, un musulman n'est pas obligé de dire qu'il est musulman tout simplement parce qu'il ne mange pas de porc. Donc voilà, avec l'instauration d'une option végétarienne, toutes ces barrières-là vont pouvoir être mises de côté. Ensuite, on peut penser qu'avec cette mesure, on va pouvoir faire des économies. Tout simplement parce que la viande, c'est quand même assez coûteux. Donc si on économise en n'achetant pas de viande, on va pouvoir réinjecter de l'argent du côté des producteurs locaux. C'est quand même une bonne chose de ce point de vue-là, je pense. C'est vraiment une bonne chose de ce point de vue-là, surtout que depuis le début de la crise sanitaire, on est vraiment dans une dynamique d'achat en circuit court. Et si on vient se détacher complètement du côté financier, le fait de proposer ces menus végétariens dans les cantines, ça va aussi permettre de faire des économies importantes pour l'écologie. Selon les dires de Barbara Pompili, donc l'actuelle ministre de la Transition écologique, si au moins 30% des convives d'une restauration collective, donc d'une cantine scolaire, d'un restaurant d'entreprise, si au moins 30% d'entre eux optent pour l'option végétarienne, alors une économie de 1,3 million de tonnes de CO2 serait remarquée chaque année. C'est-à-dire tout de même 30% de gaz à effet de serre en moins. C'est pas mal, c'est un bon début dans l'avancée de leur objectif. Ceci dit, et là on va basculer sur la thèse adverse, cette mesure serait vraiment beaucoup plus utile si elle ne restait pas sous forme de volontariat. Parce qu'aujourd'hui, la loi dit qu'en fait, l'option de menu végétarien dans les cantines, ce sera vraiment sous forme de volontariat. Les villes choisiront de le faire ou pas. Donc bon, à la base, la Convention citoyenne, elle proposait justement la généralisation de cette expérimentation. On a l'impression que la stratégie n'est pas assumée par l'État. Voilà.
C'est bien de laisser le choix aux collectivités, forcément, mais c'est pas dans ce sens-là qu'on va vraiment avancer. Après, il y a d'autres personnes qui voient d'un mauvais œil cette mesure parce que pour eux, c'est une forme de viande bashing. C'est-à-dire que pour ces personnes-là, l'instauration du menu végétarien dans les cantines, c'est en quelque sorte déplacer le problème. Pour eux, le problème actuel, c'est pas qu'il faut moins manger de viande, mais qu'il faut mieux manger, mieux consommer de la viande. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans les restaurations collectives, généralement, la viande, c'est pas la meilleure qualité, quoi. Ce qu'on demanderait en fait, ce serait plutôt d'éviter les exportations et surtout de soutenir les éleveurs et les producteurs locaux. Et c'est ça qui manque vraiment à cette mesure. Enfin, d'un point de vue nutritionnel, on peut aussi se poser la question, est-ce que cette mesure est vraiment pertinente? Parce que si on y réfléchit, une option végétarienne, c'est admettre plus de choix dans les cantines. Ok, pourquoi pas. Mais qui dit plus de choix, dit aussi peut-être plus de gâchis. Voilà, à l'heure actuelle, par exemple, il y a 110 tonnes de déchets alimentaires par an comptabilisés dans les cantines. Donc, principalement, en plus, ces déchets, c'est quoi? C'est des légumes, des accompagnements. Donc bon, l'option végétarienne, ce sera aussi de ce ressort-là. Donc, est-ce que cette mesure ne va pas, au final, renforcer le problème du gâchis, du gaspillage alimentaire? C'est ce qu'on peut se demander, quoi. Voilà, donc au final, cette mesure, on a l'impression qu'on aurait pu creuser beaucoup plus loin sur le thème de l'alimentation. Il manque quelque chose, il manque de l'ambition, et c'est ce qu'on reproche vraiment à la loi sur le climat. Je vous propose maintenant de passer à la seconde rubrique, et là on va encore une fois retrouver Titouan qui va interroger les passants dans la rue au sujet de cette loi sur le climat, et plus particulièrement sur une des mesures prises par la loi. La mesure en question concerne principalement la consommation, et pour être plus précis, on va parler de publicité. Alors l'article 4 du projet de loi consiste à interdire la publicité pour les produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Mais l'État en a décidé autrement. L'État a décidé de concentrer cette interdiction de publicité uniquement pour les énergies fossiles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des publicités pour énergie fossile, moi personnellement ça me dit rien. Mais bref, je vous laisse voir la chronique de Titouan, ça s'appelle La vie de la rue. Est-ce que l'écologie est quelque chose d'important pour toi, que ce soit au quotidien ou dans tes valeurs politiques et idéologiques? Ah oui, vraiment, l'écologie c'est quelque chose qui me tient à cœur. Déjà avec le réchauffement climatique, la planète est dans une situation assez compliquée. Oui, c'est quelque chose d'important pour moi. Déjà à mon âge, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience pour les années futures. Tout le monde n'en a pas encore assez conscience aujourd'hui qu'on est dans une situation très critique. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience maintenant. Donc c'est très important pour moi. Est-ce que tu te considères comme écolo? Oui, parce que depuis que je suis toute petite, mes parents ils nous ont inculqué un peu des gestes écologiques. Pas beaucoup parce que je trie quand même, mais aussi je mange plus de viande. Donc on fait le tri. Chez moi quand j'habitais chez mes parents on avait un compost. On mangeait que des fruits et des légumes de notre jardin, de nos arbres fruitiers, etc. Je fais attention à mes déplacements. Donc j'ai pas le permis, mais c'est vraiment quelque chose d'important pour moi de faire attention aux petits gestes du quotidien, vraiment. Petites actions au quotidien, j'essaye de pas trop acheter dans les grandes firmes, etc. As-tu suivi la loi climat que le gouvernement est actuellement en train de proposer et de préparer? Vite fait, je vous avoue que... Ouais, j'ai suivi, mais je trouve que c'est pas assez poussé, ça prend beaucoup trop de temps, et puis on a pris des citoyens, mais au final j'ai l'impression qu'on les écoute pas, et on va prendre encore trop de temps pour prendre des vraies décisions, et que quand on va se rendre compte, ce sera beaucoup trop tard. Dans cette loi, une des propositions consisterait à réduire l'espace publicitaire pour les grands pollueurs. Est-ce que tu penses que c'est une mesure assez forte, assez importante? Oui, je pense que c'est une bonne mesure, mais je suis pas sûre qu'elle soit assez forte. Une bonne mesure, après, elle va être assez forte. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir et voir sur le long terme. Mais il faut s'attaquer aux grands pollueurs parce que c'est pas nous les citoyens, même si on prend des petites actions, c'est pas ce qui va changer en fait. On connaît tous déjà ces grands groupes, donc arrêter de faire de la pub pour eux, je suis pas sûre que ça changerait grand chose. Je pense qu'il faudrait prendre d'autres mesures un peu plus profondes et un peu plus ciblées aussi.
Pour terminer ce grand débat les amis, nous allons parler maintenant d'une dernière mesure prise en compte par la loi et nous allons parler du transport, plus précisément d'avions. C'est la mesure dont on a le plus entendu parler sous cette loi climat, c'est-à-dire que les vols intérieurs seront interdits dans la mesure où une solution plus écologique sera proposée à moins de 2h30 de voyage. C'est-à-dire que ce sera fini avec les vols Paris-Nantes, Paris-Bordeaux, Paris-Lyon, enfin voilà, les courts trajets comme ça en intérieur de la France, fini. Pour en parler, je vous propose de regarder la rubrique Le colis mystère. Bonjour. Bonjour, merci. Tintin. Bah, c'est plat, donc je pense que là-dedans il y a mon avenir. Non, je pense que c'est un papier, genre un document. Après, ça peut être n'importe quoi, donc j'ai aucune idée de ce qui est là-dedans. Et j'ai hâte de le découvrir. Alors, donc on a une enveloppe. Oh, c'est un billet d'avion première classe, Paris-Charles de Gaulle, Bordeaux. À mon nom? Je sais pas, on va parler de Bordeaux. Alors, projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. D'accord, donc on parle écologie. L'article 36 interdit l'exploitation de services aériens sur des liaisons intérieures au territoire national dès lors qu'un trajet alternatif par un autre moyen de transport collectif moins émetteur de CO2 existe en moins de 2h30. Si on peut faire un trajet par exemple en moins de 2h30, donc en 2 heures en voiture ou en 2 heures en train, une loi pour qu'il n'y ait pas de ligne d'avion sur ce trajet-là. D'accord. Je crois que ça me dit quelque chose. J'ai dû en entendre parler, mais très rapidement. Après, je suis pas très au courant des choses. Je regarde pas les infos, je m'informe pas des masses. Après, je pense que dans l'idée, c'est pas mal, mais les gens, de toute façon, ce qui fait qu'ils vont choisir l'avion ou le train, généralement, c'est pas forcément la durée, ça va plutôt être le budget. Moi, je pense que si ça peut permettre d'étoffer un petit peu l'offre ferroviaire en France, c'est pas mal. Le marché ferroviaire, il est totalement dirigé par la SNCF, donc il n'y a pas de concurrents directs. Justement, il n'y a que des concurrents indirects, les bus, le covoiturage, l'avion, le bateau éventuellement. Mais ils n'ont pas de concurrence, ce qui fait qu'on a des prix qui sont excessivement chers, donc les gens vont aller chercher le moins cher et pas forcément plus écologique. Je pense que c'est facile de prendre ces solutions-là, mais c'est à l'échelle du citoyen moyen que je suis, que tu es, je me sens pas forcément concernée parce que moi je prends jamais l'avion. À la limite, ce que je trouverais plus intéressant, ce serait des actions plus petites. Plus de solutions pour qu'au quotidien on prenne les bons gestes, parce que ça va pas venir comme ça du jour au lendemain parce qu'on aura supprimé des lignes. Non, faut que ça se fait petit à petit. On manque de temps, je sais, ça va être galère, mais il faut encore éduquer les gens, et t'éduques pas les gens en supprimant des lignes d'avion alors qu'il y en a combien, 1 sur 10 qui va être concerné. Je pense que ouais, faut encore voir plus petit pour le citoyen moyen et un peu plus fort pour les multinationales, ces trucs-là. Grosso modo, pour conclure, donc cette loi, on voit très bien qu'elle ne répond pas à toutes les questions, qu'elle ne répond pas à tous les enjeux environnementaux. C'est ce que dénoncent d'ailleurs la plupart des personnes ayant participé à la Convention citoyenne. Ils ont l'impression qu'on s'est moqué d'eux, quoi. Ils ont travaillé des heures et des heures sur ce projet pour qu'au final on leur propose même pas la moitié de leur travail. Enfin bref, c'est ainsi les amis que se termine ce numéro du grand débat. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, ce que vous pensez du sujet.
Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!